Troisième point, segmentation, ciblage et positionnement. Tout à l'heure, nous avons vu les différents niveaux de réflexion marketing. Si je peux résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons un marketing stratégique, un marketing destiné à une durée qu'on peut évaluer de long terme. Les orientations du marketing stratégique, c'est la création d'un plan stratégique. Un plan stratégique. À moyen terme, on parle de politique marketing. Si on peut décliner tout ça à travers des politiques qu'on peut appeler un plan marketing. À court terme, c'est le marketing opérationnel. C'est les opérations. Le plan d'action commerciale, opération de marketing direct, etc. Donc ce sont les différents niveaux de réflexion marketing. En fait, il y a deux niveaux de segmentation. La segmentation stratégique et la segmentation marketing traditionnelle. Première précision, c'est qu'elles sont complémentaires. Et la segmentation stratégique précède la segmentation marketing. On peut voir à travers une petite comparaison que l'objet de la segmentation stratégique, c'est les activités de l'entreprise, le métier de l'entreprise. Par rapport à la segmentation marketing, c'est un secteur d'activité au marché, ou produit marché. Les objectifs du marketing, de la segmentation stratégique, consistent à diviser les activités en groupes homogènes selon la technologie, les fonctions desservies, les groupes de consommateurs ou acheteurs. Concernant la segmentation marketing, les objectifs consistent à diviser les acheteurs en groupes homogènes selon leurs besoins, habitudes, etc. et leur similarité de réponse par rapport à des actions marketing. Intérêt de la segmentation stratégique, c'est la réflexion sur la création, le développement ou tout simplement l'abandon d'activités. Au niveau de la segmentation marketing, l'intérêt permet d'adapter les produits aux consommateurs, de cibler les segments et d'adapter le marketing mix. La portée du segment, de la segmentation stratégique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le moyen et long terme. Par rapport à la segmentation marketing, c'est le court et le moyen terme. La question, segmenter, pourquoi? Parce que tout simplement, les individus qui composent le marché, est-ce qu'ils sont tous identiques? Peut-on avoir le même impact sur tous les individus, avec les mêmes moyens? Quelle position adopter sur ce marché par rapport aux différents concurrents? Comment se différencier par rapport à ces concurrents? Et quel positionnement choisir? C'est une démarche en 3 temps. Segmentation du marché, choix des critères de segmentation et analyse des profils des segments. Ça, c'est la segmentation du marché. Le ciblage, c'est l'évaluation de l'attrait relatif de chaque segment. Et le choix des cibles
Le positionnement, c'est la différenciation, son élaboration et sa déclinaison sous forme de marketing mix. Identifier les segments par le choix d'une base de segmentation. Le choix peut concerner l'aspect socio-démographique, la personnalité, le style de vie, l'usage, la fidélité, les bénéfices qu'on pourrait éventuellement dégager, les attributs. Le choix de critères importants qui touchent soit l'usage du produit, la fidélité par rapport à ce produit, avantages recherchés ou les attributs de la marque, tout simplement. Par rapport à cette identification des segments, on peut établir le profil de chaque segment avec des variables descriptives. Donc, descriptives courantes, socio-démographiques, socio-économiques, etc. ou descriptives dues au comportement, le comportement, les médias préférés, le canal de distribution choisi, etc. Segmentation marketing. Segmentation de marché des consommateurs et il y a la segmentation de produits. Segmentation de marché, elle consiste à diviser le marché, comme on l'a vu tout à l'heure, en sous-groupes homogènes. Chacun de ces sous-groupes pouvant être raisonnablement choisis comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. La segmentation ne part pas de l'étude de produits, mais de celle des groupes de clientèle. Ça veut dire que, au lieu de partir de ce que l'entreprise produise, on va partir de groupes homogènes afin d'adapter les produits d'entreprise par rapport à leurs attentes, on va dire par rapport à leurs besoins. La segmentation de produits. Segmentation produit, elle vise plutôt à la connaissance de la structure du marché, la recherche de créneaux pour le lancement éventuel de nouveaux produits. Cette action permettra de contrôler la stratégie commerciale de l'entreprise. À cette fin, l'analyse mesurera les caractéristiques des produits, soit directement, soit à travers le consommateur. Il faut dire que la segmentation du marché des consommateurs et la segmentation produit sont complémentaires. On peut dire aussi que les industriels aujourd'hui, les chefs d'entreprise, segmentent souvent leur marché selon les produits. Avantage de la segmentation, un mix plus efficace. Et quand on dit un mix plus efficace, c'est un mix plus rentable. Nous avons, et ça nous l'avons vu tout à l'heure, 3 stratégies de segmentation. Un marketing de masse, un produit destiné à tout le monde, le cas des huiles tout à l'heure. Un marketing one-to-one et un marketing segmenté. Un marketing one-to-one, on essayera d'adapter le produit par rapport à chaque consommateur. Chaque consommateur, on va lui offrir le produit désiré. Marketing segmenté, c'est la création d'un certain nombre de segments, mais on ne peut, comme on l'a vu tout à l'heure, travailler qu'avec ceux les plus rentables. Les critères de segmentation pour ces marchés. On a des critères géographiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Géographique, la région. La région de Sousse, Massa, ce n'est pas la région de Marrakech-Safi. Type d'habitat. Il y a les villas, il y a les immeubles, enfin les appartements, etc. Tranche d'agglomération, ce qu'on appelle aussi les strates. Le climat joue un rôle essentiel. Critères socio-démographiques, l'âge, le sexe, la taille du foyer, cycle de vie familial, revenu annuel,
les CSP, le niveau d'éducation, la religion, la race, la nationalité. Tout ça permet aussi de consommer un certain nombre de produits, permettra également la création de segments. Critères psychographiques. Il y a la classe sociale, l'appartenance à une classe sociale, le mode de style de vie et également les traits de la personnalité de l'individu permettra aussi de caractériser le segment choisi. Nous avons également des aspects comportementaux, notamment en matière de situation d'achat, qui diffèrent. Des avantages recherchés. Qu'est-ce qu'on recherche dans la consommation ou tout simplement l'achat de ce produit? Le statut d'utilisateur, le niveau d'utilisation. Il y a ceux qui ont une utilisation intense, ceux qui ont une utilisation, on va dire, légère du produit. Je prends le cas des fumeurs. Il y a ceux qui fument 2 paquets par jour, il y a ceux qui fument 3 cigarettes par jour. Niveau d'utilisation diffère selon les individus. La fidélité à la marque, qui dépend aussi de la personne et de l'entreprise. Et également la relation d'affection que nous avons vis-à-vis de notre produit. Un certain nombre de conditions sont nécessaires pour une segmentation efficace. La pertinence, il faudra qu'il y ait des critères pertinents que nous avons vus. La mesurabilité, combien ça va apporter à l'entreprise. La valeur opératoire. Si aujourd'hui nous avons des segments qui ne sont pas rentables, il faudra tout simplement les éliminer. L'entreprise ne peut pas travailler sur un petit segment. Donc la taille joue un rôle essentiel. Et il faudra aussi l'accessibilité. Il faudra que les segments soient accessibles. On ne va pas offrir des produits, par exemple, très très chers à une population qui a un revenu très moyen. Il y a dans ce cadre-là une différence entre typologie et segmentation. La typologie consiste à partir des individus pour les rassembler ensuite en un nombre réduit de types ayant des caractéristiques similaires. La typologie vise à regrouper des individus selon les traits caractéristiques qui les rapprochent le plus, de faire que les groupes ainsi constitués soient aussi dissemblables que possible. Ça veut dire, nous devons créer des groupes homogènes, mais la relation entre les groupes doit être hétérogène. La segmentation part du marché pour le découper en sous-groupes homogènes sur la base d'un ensemble de critères prédéfinis, comme on l'a vu tout à l'heure. La typologie ne privilégie pas, a priori, des variables prises en compte, comme tout à l'heure, le revenu, l'âge, le sexe, etc. Alors que la segmentation procède de façon à ce qu'une variable particulière est définie à l'avance et une valeur aussi constante que possible sur tous les individus de chacun des groupes ou de chacun des segments. Je dirais tout simplement que quand les frontières ne sont pas clairement définies, évidemment, là, on va parler, parce qu'il n'y a pas de pertinence des segments, comme on l'a vu tout à l'heure, on va parler de typologie. Typologie. Quelqu'un qui a un pied peut-être dans 2 segments. On va essayer de réunir ces différents types de consommateurs et non pas ces segments. Le ciblage. L'évaluation des différents segments de marché, la taille et la croissance du segment. La taille doit être quand même importante. Le degré d'attrait de ce segment, il faudra qu'il y ait un degré aussi important. Et aussi en matière
de réponse de l'entreprise à travers les objectifs et les ressources. Le choix des segments, c'est le ciblage. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les stratégies de couverture du marché, on en a parlé de la concentration, de la spécialisation par produit, de la spécialisation par marché, de la spécialisation sélective, de la couverture globale, indifférenciée et différenciée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises qui se spécialisent sur un produit, qui se spécialisent sur un marché. Spécialisé par produit, je prends le cas de l'huile d'olive. Quand je prends le cas de Belhassan ou Atsous à Agadir, ils se spécialisent au niveau de l'huile d'olive et donc il est le premier aujourd'hui, après Moulay Msaoud à Gouzel, Bab Bensour, il est le premier à vendre l'huile Watsous. Donc il y a une spécialisation par produit, mais il y a également une spécialisation par marché. L'huile d'olive écoulée sur le marché marocain a un taux d'acidité qui est égal à 3%. C'est un taux très très élevé et donc ça peut constituer des effets néfastes sur la santé. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prône un degré d'acidité qui ne doit pas dépasser 1%. Mais ça, c'est une condition qui a une relation avec le marché. Les étapes de la segmentation du marché. 1. On doit regrouper les acheteurs potentiels par segment. Et on doit répartir les produits à vendre par groupe pour constituer les segments. Et on doit élaborer le grille d'analyse des marchés produits afin d'évaluer la taille de chaque marché. À partir de là, on va choisir, parmi les segments dégagés, choisir les marchés cibles et élaborer, évidemment, le marketing mix cohérent pour atteindre ces marchés cibles. Positionnement des produits. Le positionnement, c'est donc comment on va placer un produit dans l'esprit des consommateurs en fonction de ses attributs et par rapport aux produits de la concurrence. Donc le positionnement, il se fait par rapport à notre marketing mix, mais également par rapport aux produits de la concurrence. Pourquoi? Par rapport aux attributs de l'entreprise. C'est pour éviter le cannibalisme. Le positionnement, c'est une différenciation. Et quand on ne différencie pas par rapport aux produits de l'entreprise, c'est vrai qu'on créera un cannibalisme. Ça veut dire un produit qui va tuer un autre produit de l'entreprise. Alors que la concurrence doit être en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire sur un marché donné. Donc positionnement frontal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure entre le leader et le challenger. Et donc là, il y a des critères de différenciation qui peut-être concernent le prix, des stratégies financières. Il y a également le positionnement comparatif, critère de différenciation par rapport à la qualité. Et ça, également, c'est interdit au Maroc, vu que aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, la publicité comparative et la publicité mensongère sont interdites par la loi. Donc, critères de différenciation, peut-être on doit les prendre avec précaution. Positionnement de niche, ça veut dire qu'on va s'attaquer juste à un petit segment pour servir le marché. C'est un créneau peu concurrentiel et peu étendu. Donc, se positionner, c'est par
un produit ou une marque. Se positionner où? Dans l'esprit du consommateur. Évidemment, il y a des critères spécifiques. Les critères spécifiques émanent de la communication, d'une certaine perception, comment le produit est perçu dans l'esprit du consommateur. Tout ça, c'est des préalables au positionnement. Le positionnement, c'est une carte perceptuelle. Carte perceptuelle. Si je prends un positionnement d'une carte perceptuelle à travers 4 axes concernant les voitures, les axes concernent l'élégance, la pratique ou la praticité, le volet sportif et le volet classique. Si je prends le cas des 2 axes, l'élégance et le facteur sportif, je peux mettre en avant la voiture Porsche, la BMW. Élégance et classique, voiture élégante et classique, il y a la Mercedes, la Volvo, la Chrysler. Si je prends le cas d'une voiture sportive et pratique en même temps, il y a la Nissan, il y a la Toyota, il y a la Chevrolet. Classique et pratique, nous avons aujourd'hui la voiture Hyundai. Il y a également la voiture Ford. Donc ça, c'est la carte perceptuelle. Positionnement et différenciation. Nous avons une offre qui consiste par rapport à une personnalité donnée et une image donnée. L'image dans l'esprit du client par rapport à un marché cible. Aux yeux d'une clientèle qui appartient à un segment ou à un marché cible. Dans la tête de ce client, dans la tête, c'est l'aspect cognitif, mais également dans le cœur, c'est-à-dire l'aspect affectif du client, et par rapport à la position occupée, par rapport à la concurrence. Évidemment, si la réponse est favorable, on réitère l'acte d'achat. Chaque entreprise travaille sur l'ajout de différences significatives et appréciées. Chaque entreprise cherche à offrir ce qui la distingue de celle de la concurrence. Ça veut dire le plus par rapport à la concurrence. La marque est différenciée si la clientèle cible perçoit comme étant différente de celle des concurrents. Évidemment, le critère de différenciation a un rôle essentiel sur un marché donné. La différence peut être qualifiée de positive sur un ou des attributs significatifs. On va dire le revenu, on va dire l'élégance, la sportivité, le confort. Des fois, il y a des critères de sympathie, des critères de sécurité, etc. Sur un marché donné, nous avons une demande, les clients finaux, ceux qui achètent un produit. Nous avons une offre, l'entreprise plus ses concurrents,
Tout à l'heure, on a parlé de la concurrence directe et de la concurrence indirecte. Et on a les intermédiaires. Ce sont les revendeurs qui se situent entre une offre donnée et une demande donnée. Et on a également ce qu'on appelle les prescripteurs. C'est ceux qui vous recommandent l'achat d'un bien ou d'un service. Par rapport à une entreprise, on synthétise, nous devons dégager les forces et les faiblesses de l'organisation, mais également les motivations des dirigeants. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on cherche? En externe, on doit voir les opportunités qui se présentent à l'entreprise. Et des fois, quand il y a des opportunités qui ne sont pas saisies, ça devient tout simplement des menaces. En externe, on doit voir également les anticipations sociales et économiques globales. Le positionnement des produits, c'est le choix d'un territoire spécifique par rapport aux besoins des clients. Et donc là, nous sommes conformes à l'esprit de la segmentation. Par rapport aux produits concurrents, comme on l'a vu tout à l'heure, et par rapport aux autres produits de la firme. Positionnement interne. Le positionnement se fait par les éléments du marketing mix. Donc, attention, on doit s'informer sur la situation du marché et également on doit bien coordonner nos actions dans différents domaines. L'information est un facteur critique de la stratégie marketing. C'est un facteur critique de l'efficacité des décisions. En fait, derrière une bonne stratégie, il y a une bonne information sur le marché. L'information induit la décision. Mais cette décision, pour être efficace, elle doit être collectée, analysée et traitée, stockée, diffusée et utilisée. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être uniquement stockée, mais elle doit être diffusée et utilisée. Donc, pour maximiser la qualité des décisions, on ne doit pas se fier à nos intuitions, on doit investir en formation, en temps, parce qu'une étude de marché, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. En argent, des fois, on peut y aller jusqu'à 100 000, 200 000 dirhams. Ça dépendra de la qualité, évidemment, de l'étude de marché.